Alors, l'exercice numéro 10, on avait ici la courbe représentative d'une fonction f. Et on définissait la suite en disant, bon, U0 vaut 2, et ensuite, la suite était définie par récurrence. On vous disait U1 n plus 1, c'est l'image de U de n par la fonction f. Donc, il s'agissait de déterminer ici U1 et U2. Donc, si je me ramène à la définition, allez, U1, c'est l'image de U0. Donc ici, U0 vaut 2. L'image de U0, je vais la lire, là c'est quelque part par là. On est autour de 1,3. 1,2, 1,3. Ensuite, pour aller chercher U2, je sais qu'il faudrait prendre l'image de U1. La difficulté, c'est de reporter exactement cette hauteur-là, ici, en abscisse, pour aller lire l'image. Alors, le plus simple, pour ne pas avoir à faire des mesures trop compliquées, c'est de tracer la droite y égale x, d'équation réduite y égale x, c'est-à-dire la droite qui passe dans les diagonales, là, le point 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, hop là. Donc, c'est la droite d'équation y égale x. Pourquoi elle est intéressante cette droite-là? Quand je suis sur cette droite-là, tous les points de cette droite-là ont la même abscisse et la même ordonnée. Donc ici, si ce que je veux, c'est reporter en abscisse cette ordonnée-là, c'est-à-dire cette longueur-là, savoir exactement où je suis. Eh bien, il suffit d'aller rejoindre ma droite. Et quand je suis sur ce point-là, bah, je sais que l'abscisse et l'ordonnée sont la même. L'ordonnée étant justement la valeur de U1, bah, l'abscisse aussi. Donc maintenant, pour aller rechercher mon abscisse, je sais qu'elle est là. Donc l'image de U1, eh bien, il suffit de redescendre sur la courbe. Hop. Et l'image de U1, c'est à peu près 0,9. Bon, c'est très imprécis tout ça. Hein. L'avantage, c'est que je pourrais continuer comme ça. Maintenant, si je voulais continuer avec U3, U3, c'est l'image de U2. U2, c'est la valeur que j'ai là. Il faut que je la reporte en abscisse pour pouvoir lire l'image. Bon, bah, si je la reporte en abscisse, il suffit de retourner sur ma droite. Et je sais qu'à ce point-là, j'ai l'abscisse est identique à ce que j'avais en ordonnée tout à l'heure. Et je vais lire l'image. Donc ici, on est autour de 0,3. Et on pourrait comme ça continuer en faisant des allers-retours entre la droite, la courbe, la droite, la courbe. Alors on va dangereusement se rapprocher de 0. C'est un petit peu difficile après d'aller lire quelque chose. Mais quand vous avez comme ça une fonction définie par récurrence avec la courbe qui vous donne la fonction qui fait récurrence, en fait, le plus simple, c'est de tracer comme ça la droite y égale x pour pouvoir lire assez facilement vos images successives sans avoir besoin à chaque fois d'aller faire un report sur l'axe des abscisses. Alors, on peut le refaire lorsqu'on part non plus de U0 égale 4, mais en partant de non plus de U0 égale 2, mais en partant de U0 égale 4. On va changer de couleur. Voilà, pour pas mélanger tous mes trucs. Alors, U0 vaut 4. U1, c'est l'image de U0. Donc ici, moi, c'est l'image de 4. Donc l'image de 4. Ça vaut 5. Alors oui, ça vaut même un peu plus que 5. On est autour de 5,2. Alors 5,2, il faudrait le remettre là, mais le plus simple, hein, c'est je vais sur la droite. Comme ça, là, je suis en abscisse 5,2. Et là, je peux aller lire l'image de 5,2. Je n'ai pas besoin de redescendre jusqu'à l'axe des abscisses. Je sais qu'ici, je suis à 5,2. Et l'image, bah, on est autour de 8,5. Donc U2, c'est l'image de U1. C'est à peu près 8,5. Et alors après, mon graphique est trop petit, hein, mais on a des images qui, autant ici, elles se rapprochaient très vite de 0, autant ici, elles vont monter très très vite sur des valeurs très très grandes. Voilà, c'est tout pour cet exercice.